Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je sais que nous revenons encore pour parler de notre grand thème que nous avons opté pour ce mois ici. Et je sais que nous sommes en train de nous entraider petit à petit pour que nous puissions découvrir. Parce que avant que la personne puisse entrer dans la prière profonde, il faut qu'il sache là où ça louche. Alors c'est ça. Nous savons bien que même dans le monde médical, les médecins, pour parvenir à guérir une maladie, il faut qu'ils passent d'abord par des étapes. La première chose, il faut qu'il y ait d'abord une consultation, on fait les diagnostics, on vous envoie dans les examens paramédicaux, dans les laboratoires, et après, on doit maintenant faire une prescription de la maladie, une prescription plutôt de médicaments que vous allez prendre pour la guérison de votre maladie. Donc c'est comme ça aussi même dans le monde spirituel. On ne peut pas arriver à la solution si on n'a pas encore diagnostiqué le vrai problème. Alors c'est ainsi que beaucoup de gens aujourd'hui, leurs vies sont influencées. Parfois ils ne savent pas pourquoi, d'où viennent ou d'où vient le malheur. C'est ainsi que nous prenons maintenant notre volet. Nous sommes en train de parler toujours des sortes de la sorcellerie. La fois dernière, nous avons dit que nous avons une sorcellerie que nous appelons la sorcellerie malveillante. Nous avons dit que c'est une sorcellerie qui consiste à bloquer toute une agglomération, toute une ville, toute une province, tout un quartier, toute une avenue, bloquée par les esprits maléfiques. Donc c'est ça, une sorcellerie malveillante. On doit découvrir que cette personne est dans cette sorcellerie-là quand son objectif est toujours de faire du mal aux autres, de nuire aux autres. Une personne qui ne veut pas le bonheur des autres, qui ne veut pas l'avancement des autres, qui ne veut pas la progression des autres. Quand l'autre progresse, pour lui, ça lui fait mal. C'est comme David dit en psaume 119, il dit, ils me font le mal, ils me tourmentent, aussi longtemps que moi, je n'ai aucun problème avec eux. Il dit, mais moi, je fais toujours ma prière à l'Éternel. Donc c'est ça. Donc, ce type de la sorcellerie, c'est une sorcellerie malveillante. Nous continuons toujours avec le deuxième type ou deuxième sorte de la sorcellerie. Nous allons appeler la sorcellerie vaillante. Qui est-ce qu'on appelle un sorcier vaillant? Un sorcier vaillant, c'est celui auprès de qui on va consulter. Il y a beaucoup de sorciers vaillants aujourd'hui sur l'étendue de la République ou dans la ville de Kinshasa. Nous avons beaucoup de sorciers vaillants. Aujourd'hui, tous les mamans Bikoudi, tous les marabouts qui étaient en train de faire la magie, tous les mamans Bikoudi qui étaient en train de prophétiser dans leur maison, ils se sont transformés aujourd'hui pour devenir des prophètes, pour devenir des pasteurs, pour devenir des apôtres, sans toutefois oublier que ces gens-là sont des sorciers. Alors, cette catégorie de sorciers-là, c'est ce que nous appelons les sorciers vaillants. Ça veut dire quoi? Ils gardent sa sorcellerie et les gens viennent maintenant les consulter pour prédire l'avenir. Alors, les chrétiens qui ne sont pas malins aujourd'hui, parce qu'ils ne connaissent pas les saintes écritures, parce qu'ils ne discernent pas les écritures, devant un problème, ils vont voir ces gens-là pour les consulter, pour prédire l'avenir, pour leur dire où ça ne va pas. Mais toutefois, on oublie que ces gens-là sont des sorciers. Gloire à l'Éternel, que Dieu vous bénisse.